Argent Mag souhaite vous présenter aujourd'hui, dans ce document, le CFD ainsi que le comparatif broker CFD correspondant. Tout d'abord, le CFD. Mais qu'est-ce que c'est ? Le CFD, ou contrat par différence, sont des produits financiers dérivés qui permettent de trader une large gamme d'instruments financiers internationaux, tels que les matières premières, les devises, les actions ou encore les indices, sans en détenir pour autant les droits de propriété, et tout ceci à moindre coût. Ils permettent d'investir et de faire fructifier son argent sur la variation des valeurs boursières sans avoir besoin de les posséder réellement. C'est un instrument financier moderne, efficace, notamment grâce à l'effet de levier. Ils ne sont pas cotés sur les marchés financiers, concernent davantage les marchés de gré à gré et ils sont considérés comme négociés hors bourse. En effet, les CFD s'appuient sur l'accord de deux parties. L'intermédiaire financier habilité à proposer des CFD, généralement des brokers, et un client, investisseur ou trader. Le CFD consiste en un échange entre ces deux parties de la différence entre le cours d'ouverture et le cours de la clôture d'un actif sous-jacent donné. Mais quels en sont réellement les avantages et les inconvénients ? Prenons tout d'abord les avantages. Dans un premier temps, vous pouvez trader à moindre coût, ce qui n'est pas négligeable, surtout en bourse. L'absence de date d'expiration est également un atout majeur, car elle vous permet de clôturer votre position quand bon vous semble. Ce qui permet également au CFD d'être adapté aux courtes périodes. La facilité d'exécution ainsi que l'absence d'influence d'émetteurs tels que les teneurs de marché jouent en faveur des CFD. L'autre atout majeur du CFD est la large gamme d'instruments financiers qu'il propose, comme les matières premières par exemple, du blé sur toutes les formes me direz-vous. Oui, c'est pas si mal, sauf qu'il y a certains inconvénients. En effet, les CFD ne sont pas accessibles à tous les profils de traders. De plus, l'effet de levier peut avoir un revers qui multiplie vos pertes. Enfin, en tant que produit à marge, vous avez une obligation d'emprunt. Mais que se passe-t-il ? Seriez-vous perdu parmi tous ces CFD ? Ne vous inquiétez pas, nous allons vous expliquer. Tout d'abord, les marchés financiers des CFD. Les CFD couvrent de nombreux marchés financiers, ce qui est leur avantage premier. Ils permettent donc de traiter un bon nombre d'actifs présents sur les places boursières. Notamment, dans un premier temps, les CFD sur indice. Ils sont très populaires et communs auprès des investisseurs. Ils permettent une diversification tout en minimisant les risques. L'avantage des CFD sur indice se situe au niveau des commissions de transaction qui sont inexistantes sur cet actif. Ensuite, nous avons également les CFD sur action. À l'origine des succès des CFD, ils permettent de prendre position sur une valeur que vous aurez préalablement choisie, et peu importe que celle-ci soit à la hausse ou à la baisse. Le principal critère étant que vous ayez l'opportunité d'un effet de levier par rapport à son référent et à la performance de celui-ci. Enfin, nous avons les CFD sur devises. Ceux-ci ont l'avantage de pouvoir spéculer aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Cependant, l'effet de levier étant facilement accessible sur l'ensemble des plateformes des brokers Forex, ces CFD sont souvent délaissés. Par ailleurs, il existe 4 types de CFD différents. Tout d'abord, les CFD listés, qui offrent des garanties sur le montant de la perte maximale qui pourrait être générée par l'investisseur. Ainsi, il assure au trader de ne pas engranger de pertes qui dépasseraient les limites de la marge préalablement fixée, par l'intermédiaire de stops détenus dans le corps même du CFD. Nous avons également les CFD non listés qui est la forme la plus commune. Il n'existe aucune communication entre le trader et le market maker qui fournit le CFD, puisque le trader négocie avec un broker qui offre ce service. Ainsi, aucun échange n'est organisé et rien ne garantit le bon déroulement de l'investissement, ce qui a pour avantage de laisser la possibilité d'effectuer des opérations sur mesure. Par ailleurs, il existe une troisième forme, les CFD Exchange Listed. Introduits par la bourse australienne en 2007, ils ont initialement pour objectif de rendre le marché des market makers plus compétitif afin de diminuer les spreads. Ainsi, ces CFD sont enregistrés et standardisés par l'intermédiaire d'une contrepartie nommée Central Clearing Counterparty. Enfin, les CFD Direct Market Access. Les DMA donnent la possibilité pour le trader de traiter directement sur le marché sous-jacent. De nombreux brokers offrent cette possibilité à leurs clients en leur donnant un accès direct sur le carnet d'ordre. Ainsi, vous pouvez facilement intervenir sur le marché, mais également vous assurer que les spreads de votre broker sont les mêmes que ceux pratiqués sur le marché. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Il faut savoir que les CFD sont des produits à marge, ce qui signifie que vous ne mobilisez pas l'ensemble du montant de la transaction, mais seulement une partie de celle-ci, la marge.
Celle-ci dépend du courtier, mais elle est surtout déterminée en fonction de la liquidité et de la volatilité de l'actif sous-jacent choisi. Il faut également prendre en compte qu'il existe deux types de marges que l'on ne doit pas négliger. Ces marges sont liées à la durée de votre position. Tout d'abord, la marge intraday. Elle représente le capital qui est à la fois disponible sur votre compte, qui vous permet de maintenir votre position ou d'en ouvrir une nouvelle, et qui couvre également les pertes éventuelles. A noter que vous ne payerez pas d'intérêt si vos positions sont fermées avant la clôture de la bourse. Ensuite, nous avons également la marge overnight. Elle représente le capital minimum qui est requis pour maintenir des éventuelles positions, comme son nom l'indique, au-delà de la nuit, voire plus longtemps. Dans ce cas, il faut considérer que pour les positions longues détenues à la clôture de la bourse, vous payerez un intérêt sur le montant que vous avez emprunté. Il est primordial de surveiller votre marge utilisable afin que celle-ci soit suffisante pour couvrir les éventuelles pertes et éviter ainsi l'appel de marge de votre broker. En effet, si vos positions ouvertes sont en perte et que la marge utilisable ne suffit pas à couvrir celle-ci, votre broker procédera à un appel de marge qui fermera l'ensemble de vos positions. Aussi, vous mesurez l'importance du calcul de votre marge. Autre caractéristique importante du fonctionnement du CFD, l'effet de levier. Le CFD se définit comme un produit à marge, ce qui lui permet donc d'offrir la possibilité d'investir dans de multiples actifs sous-jacents avec une somme moindre. Ces avantages ne doivent pas vous aveugler sur les risques que cela implique. Vous pouvez gagner facilement et rapidement, mais vous pouvez également perdre des sommes non négligeables de la même manière. Il y a donc deux effets de levier à considérer. Il faut également prendre en considération que l'effet de levier varie en fonction de votre broker et de l'actif sous-jacent auquel vous vous intéressez. Évidemment, vous n'avez pas envie de vous exaspérer devant l'ordinateur comme lui. Le compte de démonstration permet donc le fonctionnement du CFD et des marchés qui l'entourent. C'est pourquoi nous avons mis en place un guide en 7 étapes qui vous conduit à créer un compte gratuit chez l'un de nos meilleurs brokers, CFD, Saxo Bank. Retenez, c'est un très bon moyen pour tester votre broker. Vous allez me dire que tout cela est fort bien, mais que de petits conseils ne seront pas de refus. Premièrement, lorsque l'on investit sur des produits risqués tels que le CFD, il faut garder la tête froide afin de prendre les bonnes décisions. Deuxièmement, je vous proposerai de vous poser certaines bonnes questions. Ai-je assez de connaissances sur les CFD pour investir, par exemple ? Ou encore, le broker m'a-t-il transmis des explications claires sur les risques qu'engendrent les CFD, sur le fonctionnement de mon compte et sa gestion comme les appels à marge ? Prenez également en considération votre aversion au risque, car avec ce genre de produit, le risque de perdre votre capital est élevé et très rapide. Ainsi, si vous n'investissez que de l'argent que vous n'avez pas peur de perdre, vous serez davantage rationnel lors de la prise de décision. Utilisez également les services de protection de votre capital, surtout au début. Cela vous permet de minimiser les pertes qui sont très dures à accepter pour un débutant. Un dernier conseil serait de faire attention à votre broker et de bien le choisir, car c'est avec lui que vous allez trader les CFD. Enfin, une dernière chose primordiale avant de traiter les CFD, c'est la fixation des prix. Le prix du CFD est dépendant de la loi de l'offre et de la demande sur l'actif financier. Il existe deux prix. Celui auquel le broker accepte d'acheter le CFD, qui est le bid, ou aussi appelé prix de demande, et celui auquel il accepte de vous le vendre, qui est l'ask, ou prix d'offre. L'écart entre ces deux prix est ce que nous appelons la liquidité de marché. Maintenant que vous avez quelques bases sur les CFD, nous pouvons enfin parler du comparatif de meilleurs brokers. Pour vous, et oui, rien que pour vous, nous avons essayé de viser juste sur les critères. En voici les principaux. Tout d'abord, l'effet de levier. Comme nous avons bien pu le montrer dans le fonctionnement du CFD, il est primordial. Le dépôt minimum, le spread hors, les offres, mais aussi les caractéristiques. On vous offre également la possibilité de comparer vous-même et de faire votre propre choix. Et oui, un peu d'action ne peut pas vous faire de mal. ArgentMac vous donne les outils nécessaires pour faire votre propre avis. Les caractéristiques, les descriptifs, les détails, et aussi, et surtout, un classement comparatif. Et maintenant, notre classement. Et maintenant, soyez vous aussi un actif de qualité. Comparez, choisissez et retrouvez-nous sur argentmac.com.